Moi ça va, merci. On va faire cette vidéo en ASMR. Sa mère, je me dis que si la vidéo t'intéresse pas, au moins tu pourras dormir tranquillement. Et ce sera agréable pour toi. En fait, je le fais en ASMR. Bon, déjà j'aime ça. Et surtout, ça résonne tellement que si je fais ça comme ça, tu vas rien entendre. Nous allons parler tout doucement. Je vais essayer de réduire le volume et comme ça, comme j'ai mon micro, j'essaierai de faire un montage pas trop dégueulasse. On va t'essuyer parce que t'es sale. Tais-toi. Quand tu passes à table, tu te nettoies bien les mains. Quand tu regardes une de mes vidéos, tu te nettoies l'œil. J'ai présenté un produit il n'y a pas très longtemps qui s'appelle, je l'ai présenté pour ceux qui me suivent sur Facebook, qui s'appelle Rebouchage Lissage Bois. Ils ne se sont pas fait chier. Donc ce reboucheur est excellent. Il est rebouchage, lissage, il va sur tout type de bois, intérieur, extérieur. Et quand je dis tout type de bois, ça peut être du bois d'arbre. Et on peut rire. Oh, tu n'as pas le monopole du rire. À quoi ça me sert ça? Ben, c'est avant mise en peinture de mes portes. Par exemple ici, je te le fais voir de plus près. Ici, ça a été bouffé par... en fait, non, c'est la porte mal... ici, c'est la porte mal réglée. La peinture, elle a fini par sauter ici. Ici, c'est un chat ou un chien qui se faisait les dents. Et il avait tellement la dalle que ici, il s'est régalé. Ouais, alors ça, forcément, comme je dois repeindre, on va pas changer un cadre pour ça, quoi. Et justement, on a ce Prestonet. Alors, c'est pas payé, encore une fois. C'est un produit qu'on m'a filé pour que je le teste. Alors, je le connais puisque j'ai déjà testé. Mais je vais te faire voir comment ça fonctionne. Alors, pour ce faire, on va s'attaquer. Alors, je m'attaquerai aussi à ce truc-là, là-bas. Tu vas voir, je vais le faire en plusieurs étapes. Parce que ça, tu peux reboucher 1 cm, 2 cm. Non, 1 cm maxi, je crois. Tu peux reboucher jusqu'à 1 cm. Plus, ça pourrait. Mais ça s'affaisserait certainement sur lui-même. Hein. L'enduit au bout de 1 cm, c'est énorme. Hein. Donc un peu plus et ça tomberait. Tu pourrais pas le modeler. Donc là, pour le modeler, on va l'appliquer pour la porte là-bas, pour la porte complètement bousillée. Pas la porte, le cadre. On va l'appliquer et on va attendre que ça tire un petit peu, ça tire assez vite. Et on va pouvoir venir le mouler. J'ai des peaux mortes. On va pouvoir venir le sculpter au fur et à mesure qu'il sèche. Alors pourquoi je m'attaque ici? Simplement parce qu'on était dans une chambre et les gens n'ont rien trouvé de mieux. Alors je dois repeindre les portes. Tu comprendras pourquoi. Sauf qu'ils ont mis des miroirs comme ça. Et ça, il est hors de question que je le laisse. Ne serait-ce que pour la sécurité. S'il y a des enfants, une porte qui claque, le truc qui tombe. Dire les autres là, je les ai enlevés juste comme ça. Hein. Donc ça, c'est dangereux. Ne colle pas des miroirs sur une porte, c'est débile. Il existe des accroches, etc. Mais sur une porte, le fais jamais, quoi. Une porte, ça claque sans arrêt, quoi. Comme tu vas t'en rendre compte toi-même, ça résonne. Oh, putain, c'est chiant, Ça a bien bousillé la porte derrière. En plus, ils ont été mettre ça avec des... je sais pas quoi. J'utilise le placard comme poubelle. Des fois, il m'arrive de partir du chantier et d'oublier mes poubelles. Cadeau pour les prochains locataires. Avant toute chose, je vais gratter, regarde de plus près si tu vois bien, là, c'est les résiduels de colle. Ils ont mis une espèce de colle néoprène. Parce qu'à mon avis, les espèces de gommettes qu'ils avaient, ça tenait pas. Donc là, on va vraiment arracher tout ce qui tient pas. Et pour ce faire, on a besoin d'un scrapper. Tu connais pas le scrapper? Je vais te faire voir le mien. Le scrapper, c'est ce petit outil. Il existe en blanc, en bleu, en aluminium. Il est bleu parce que c'est le mien. Tu peux le retrouver dans ma boutique. Et hop, placement de produit. T'en as certains qui sont vendus avec une vis à main, comme ça, en plastique. C'est la merde. La lame finit toujours par se barrer. Moi, je préfère avec les deux vis. Tu les vis un tout petit peu. La lame pour le transport, elle est mise à l'envers pour éviter que tu te coupes, parce que alors ça taille. Donc tu la remets dans le bon sens et tu serres. Et impeccable. Alors ne va pas mettre des lames de cutter là-dedans, parce que les lames de cutter, elles sont pas taillées pareil. Là, tu pourras pas le voir, mais cette lame, elle peut être aussi bien utilisée comme ça que comme ça. Ce qui fait qu'à force d'abîmer la lame de ce sens-là, elle finit par s'aiguiser de l'autre côté. Donc tu le changes et tu peux y aller. Là, à quoi ça sert? Ça va me servir à enlever la colle. Alors par contre, fais gaffe quand tu l'utilises. Ça, c'est un truc vraiment à te couper les doigts. Il faut le poser à plat avec une ouverture
assez faible. Si tu le mets comme ça, tu vas le planter dans le bois et tu pourras rien scraper. Si tu le mets légèrement comme ça, alors l'idéal c'est d'avoir les deux mains et de gratter un peu sur le côté comme je fais là. Alors, tu vois là, j'arrache carrément la feuille de peinture. Mais c'est pas gênant. Oh, là j'ai été trop loin, j'ai fait de la merde. Ça va, on peut rire, c'est pas ma porte. Donc là, je vais faire ça partout où il y a de la colle, parce que là-dessus, je peux rien mettre. Voilà, là où ça peut te sauter, comme ici. Voilà, ça saute. Ici, regarde l'épaisseur de colle. Merde, attends, le truc qui s'est barré. En faisant ça, je me retrouve avec un truc à peu près lisse. En tout cas, j'ai fait sauter la colle. Et ça va me permettre de donner un coup de ponçage. Une fois que le ponçage sera fait, on va pouvoir enfin attaquer. On va pouvoir enfin attaquer la mise en peinture. Donc là, j'ai quasiment terminé le scrapping. On va appeler ça le scrapping. Ça, c'est essentiel. Si tu n'as pas de scrapper, tu ne pourras pas faire quelque chose de lisse et de nickel. Même la colle ici. Alors ça, je sais que c'est chiant, mais tu dévisses, tu mets la lame version transport. Parce que alors ça, si tu le laisses comme ça dans ta camionnette et que tu viens foutre le doigt dessus, tu te le coupes en deux, ton doigt. Il faudrait qu'il y ait une protection, un manchon qui prenne tout. Bon, il n'y a pas. Bah, tu peux le laisser dans une caisse à outils, c'est ce que je fais. Je vais refaire un tour avec mes deux mains. Ça me permet d'appuyer légèrement comme ça et de venir voir. Là, je vois qu'il y a une bosse ici, mais elle est en profondeur en fait. Elle est pas en surface. Donc là, on est bon. On va passer un coup de canne à poncer. En fait, elle va me servir à deux choses. Là, c'est une porte laquée, donc il n'y a pas d'accroche. Ça va me servir à faire une accroche, parce que là, je matifie la peinture, donc je crée une accroche. Et ça sert aussi à enlever les aspérités que le scrapper n'enlèvera pas. Et au passage, la porte est tellement dégueulasse, ça la nettoie un petit peu. Là, il n'y a pas de sens de bois, il n'y a pas de veinage, donc tu le fais comme tu veux, en cercle, ou comme ça, peu importe. Époussetage. Regarde la magie du montage, c'est que même quand je disparais et que je vais chercher mon chiffon, tu m'entends toujours, alors que je suis à l'opposé de la maison, et je reviens, et c'est formidable. Donc là, on époussette. Alors ça, une fois que c'est ouvert, c'est valable 1 an. En général, je l'utilise toujours un petit peu plus. Tu peux mettre un film polyane au-dessus pour le protéger un petit peu et espérer avoir une durée de vie un peu plus longue. Mais il n'empêche que voilà, au bout d'un moment, les enduits, la composition chimique de ces enduits-là, passé un délai, ça sèche plus ou ça sèche très mal, très lentement. Donc c'est pas terrible. Donc voilà pourquoi il y a une date d'utilisation là-dessus. Je vais chercher mes couteaux. T'as peur de rester tout seul? Je te parle, regarde. Voilà, je te parle encore. Je vais chercher mes couteaux. Là, tu te dis, mais putain, je suis en train de regarder une vidéo d'un mec qui est même pas devant, la caméra. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça va, je suis là. Alors, elle se retravaille pas. Elle a vraiment la bonne consistance. Elle est vraiment superbe. Elle va rester de cette couleur. Elle va blanchir un petit peu, mais elle va rester beige. Alors je sais pas s'il existe en d'autres couleurs, mais ça change rien, puisque nous on va la peindre avec de la peinture après. Donc là, je viens reboucher tous les endroits que j'ai scrappés, en laissant un peu d'épaisseur. C'est pas comme l'enduit normal. Pourquoi? Parce qu'après, ça, on va le poncer. Et ça se ponce super facilement. Et là, j'ai l'impression d'être Fred et Jamy. Parce que Fred, il parlait toujours comme ça.
Comme je te disais, ça va sécher très vite. Les extérieurs, tu les lisses toujours, c'est un peu comme la peinture. Et au milieu, tu essaies de laisser un peu surtout de matière, surtout aux endroits où ça en a besoin, là où j'ai carrément attaqué le feuille de peinture et je suis sur la porte, quoi. Je savais que ça allait tenir. Parce que j'ai fait un test sur une autre porte. Des fois, tu me poses des questions, mais les tests, tu peux les faire toi-même. Tu fais un petit test sur une zone et tu vois si ça tient. J'ai d'autres portes là-bas à faire, où la peinture, où tout s'était barré. Donc plutôt que de sortir la glycéro pour bloquer le fond, je voulais être sûr que ça tienne. Et ça tient. Ça reste un enduit, hein. Si c'est dépoussiéré, ça tient sur n'importe quoi. Mais les règles de l'art, par précaution, veulent que tu bloques le fond. On va laisser sécher. Tu peux revenir dessus autant de fois que tu veux, ça s'arrache pas. Une fois que c'est sec, tu peux remettre une couche. Il n'y a pas de souci. Mais là, on va le laisser sécher. Il fait humide aujourd'hui et il fait pas très chaud, donc du coup, je suis pas sûr que ça sèche très vite. Mais en temps normal, ça, au bout de 2 heures, même pas 1 heure, au toucher, ça commence déjà à être sec. Et comme j'ai pas mis d'épaisseur, ça va être sec assez rapidement. Ce qui va me permettre de pouvoir poncer l'ensemble et refaire une couche avant d'aller manger. Tu crois que je suis gros comment? En suçant des glaçons? Je vais faire pareil, tiens, sur la porte là-bas. Je suis sûr que tu veux voir comment on fait. Allez, viens. Voilà, là je peux pas en faire plus. Ça sert à rien d'insister. Parce que tout ce que je vais faire, ça va se barrer. Pour le moment, ça ressemble à rien, c'est pas beau, mais j'ai fait déjà un premier rebouchage. Et on va le faire en plusieurs fois, tout simplement, faut pas se prendre la tête. On est le lendemain, ça paraît pas, mais je viens de me taper 100 mètres carrés de plafond à l'airless. Et je suis même pas fatigué. Alors, on est le lendemain, ça a bien séché. Bon, en même temps, on est bientôt pour les novembre. C'est le temps de la Toussaint. Quand on touche comme ça, c'est quand même plutôt bien. Ce qu'il va falloir faire, c'est dépoussiérer. Et je pense qu'on va laisser comme ça. Je pensais que j'allais devoir faire une deuxième couche, mais en fait, non, on voit quasiment plus. Ça va vraiment bien rattraper. Alors là, c'est sûr que tu vois pas bien. C'est fort, putain, légèrement humide. On voit pas trop la teinte parce que c'est bizarrement l'enduit est dans les mêmes teintes que la porte. Si tu regardes de plus près. Voilà. Et là ici, entre l'endroit où il y a l'endroit où la porte a été enduite et elle l'a pas été, on sent plus rien du tout au toucher. Alors, il va falloir qu'elle ponce toute la porte pour écraser le grain de la peinture précédente. Et ensuite, on pourra, ça c'est réparé, on peut le peindre. Voilà l'intérêt de ce produit. Il est vraiment génial pour ça. Certes, c'est pas beau, mais on s'en fout. C'est surtout que j'ai quasiment rattrapé l'épaisseur du machin. Donc là, je vais devoir en rattraper un petit peu pour la boule là. Et ce sera parfait, je peux le peindre. Tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Et grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les 2 vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir.